Mesdames, Messieurs, par moi, on va dans la cité dolente. Par moi, on va dans l'éternelle douleur. Par moi, on va parmi le peuple perdu. Vous qui entrez, perdez toute espérance. La porte de cette chapelle est semblable à la porte des enfers. Tout, dans la vétusté de l'édifice, semble nous rappeler la pesanteur de la mort qui rôde dans sa laideur. Cette chapelle, c'est la chapelle du Mont Valérien, celle qui accueillit les dernières prières, les dernières paroles, les derniers poèmes des 1000 fusillés de la Clairière. Les murs, ultimes témoins de la vie finissante, accueillent les gémissements des prisonniers qui ont gravé au couteau, à la craie ou à la force de l'ongle leurs dernières traces d'existence. Parmi ces mots, il y en a un qui attire l'attention. Vive la France! Il est écrit par un jeune, un adolescent, un enfant des francs-tireurs partisans. Ces mots, vive la France, ce sont les mots d'un étranger, d'un résistant venu d'ailleurs, d'un juste par-delà les frontières, qui a gravé quelques minutes avant de mourir sous les balles nazies leur amour de la France et de sa liberté. Missak Manouchian, lui aussi, était passé par cette chapelle. Lui l'étranger, lui le métèque, lui le basané, le vaurien, l'hérétique, le poète, lui l'arménien, lui le communiste. Depuis 3 jours, Missak Manouchian repose au Panthéon des Justes. Depuis 3 jours, il repose près de Mélinée qui n'est plus orpheline, dans la mémoire vivante de ceux qui nous ont légué la liberté. Missak était un enfant d'ailleurs. Il était un enfant de l'Arménie. Il était un enfant d'Adiaman, enfant de ce peuple d'humanité, de fraternité, de ce peuple qui a vécu dans sa chair l'infamie du génocide. Missak avait 9 ans quand il a vu son père mourir pour cette grande idée de liberté. Il était à peine plus âgé quand il a vu sa mère mourir de maladie, de famine, à la force du travail. Ses parents, son père et sa mère sont morts de la tyrannie. Ils sont morts de la dictature, du nationalisme et de la xénophobie. Orphelin, sans attache, il n'a eu pour mère toute sa vie que la grande idée de la poésie. Des douleurs profondes, des blessures inguérissables de son enfance, l'enfant Missak se réfugie dans la force des mots, dans la puissance des vers. C'est le 16 septembre 1924, rejoignant son frère Galabed, que Missak entre par ici, derrière nous, par Marseille, dans ce pays qu'il aimera jusqu'à son dernier souffle. Il n'avait alors pour subsistance que la force de ses bras. Artisan, menuisier, ouvrier sur les chantiers navals de la Seine-sur-Mer et de la Ciotat. Il n'avait alors pour échappatoire que la contemplation. Et je l'imagine, nous l'imaginons, et nous sommes éblouis, forgeant son âme d'adulte sur les bords de la Méditerranée. Et le voilà projeté dans la force du siècle, machiniste parisien des usines Citroën. Le voilà ouvrier, réfugié, immigré, remettant le travail sur l'ouvrage sans cesse, forgeant, soudant, sciant, tournant. Le voilà endurant les sévices du modernisme et du travail à la chaîne, découvrant par l'usure ce système qui oppresse et qu'il combattra jusqu'à la mort avec ses camarades du parti. C'est là qu'il forge à la force de ses bras sa conscience de classe. C'est au plus profond de ses muscles endoloris et de son âme contemplative que s'écrivent les premiers jours citoyens de celui qui va devenir notre héros. Et c'est dans les rues de Paris, cette ville tant fantasmée, tant rêvée, qu'il rencontre à nouveau la mort,
quand son frère est emporté par la tuberculose et qu'il renoue enfin avec ce qu'il a de plus cher, la poésie. Entouré des Arméniens de France, de ses frères d'écriture, il écrit sans cesse et sans relâche son amour de la liberté, sa fascination pour la République, son engagement et son combat. Par 2 fois, la France refusera de le prendre entre ses mains. Par 2 fois, la France lui refusera de devenir français. Et par 2 fois, elle commettra l'inadmissible. Aujourd'hui, la France répare son erreur. Elle répare son forfait. Missak devient l'un des nôtres pour l'éternité. Parce que nous lui devons notre liberté, nous lui devons notre existence, parce que nous lui devons ce que nous sommes et ce que nous serons toujours. Avec ses 22 camarades, avec ses 22 compagnons de l'affiche rouge, ils sont morts à l'aube de la victoire. Ils n'auront jamais connu la liberté que pourtant nous héritons d'eux. Missak, c'est la France et c'est Marseille qui vous salue humblement. Marseille a été au premier rang pour demander votre entrée au Panthéon. Et je veux saluer ici et honorer ici les militants qui sont ici et ceux qui n'y sont plus. Ici, particulièrement, les militants de la cause arménienne, les militants communistes, les militants socialistes, les militants gaullistes, les militants de Marseille qui ont tant fait, tant donné pour que ce jour vienne. Missak, tu es mort dans cette clairière pour que nous puissions vivre. Missak, vous remercier, vous rendre hommage, c'est célébrer votre combat avec force, c'est dire combien nous vous devons, à vous et à ceux qui se sont battus à vos côtés, à tous ces étrangers qui ont aimé la France. Pour ce qu'elle voulait dire, c'est dire combien nous te devons, à toi, camarade. Vous étiez 23 quand les fusils fleurirent. 23 étrangers, et pourtant pour nous, la France tout entière. Vous étiez des milliers de soldats, de résistants, de combattants de la liberté. À vous rendre hommage, c'est à tous vos frères d'armes que nous rendons hommage. C'est à Léon Landini qui porte votre lumière jusqu'à nos jours. À Malak Riegel, fusillé à Marseille. À Eliam Selem, juif marseillais tombé sous les balles des nazis. Et à tous les autres, à tous vos frères d'armes, vos frères de combat. Vous rendre hommage, c'est crier avec vous « Vive la France, vive l'international !» dans les langues du monde entier. Parce que quand ressurgissent, partout en Europe et dans le monde, les monstres terribles de la haine, du nationalisme et du repli sur soi, nous avons le devoir d'être fidèles, et tu nous l'as rappelé, tu nous l'as dit, Simon, d'être fidèles à ce que vous nous avez légué, parce que quand vos frères d'Arménie meurent sous les balles de l'Azerbaïdjan, nous avons le devoir de ne jamais faiblir. Mesdames, Messieurs, rendre hommage à Missak Manouchian, rendre hommage aux résistants, aux femmes et aux hommes des FTP-MOI, à ces étrangers morts pour la France, c'est faire la promesse de respecter leur combat. Il nous revient désormais, à nous, qui vivons libres, à nous qui vivons sans chaîne, de garder le temple pour que jamais il ne s'effondre encore. Ce temple, c'est la République dans son essence. Et je veux mettre en garde ceux qui voudraient en faire l'instrument de la division. Nous ne serons jamais dupes face à ceux qui voudraient détruire ce qu'ils ont construit. Marseille ne flanchera jamais face aux sirènes du racisme, de la xénophobie et de l'antisémitisme. Ici, nous tendrons sans relâche la main à ceux qui ont besoin de nous. Missak, bientôt une école à Marseille portera ton nom et celui de Méliné. Ainsi, comme au Panthéon, vous serez réunis pour l'éternité sur le fronton d'un sanctuaire de la transmission, parce qu'ici nous croyons que l'oubli est la ruse du diable. Alors nous voulons que ton nom éclaire encore les générations qui viennent. Mesdames, Messieurs, Missak est mort en criant « Vive la France !» Il est mort sans haine.
sans crainte, dans la clairière, doucement ensoleillée du mont Valérien. Il est mort en regardant le canon qui l'a tué, avec la fierté et le courage des justes. Il est mort pour la grande idée de la résistance. Résistance à l'oppression, à l'infamie. Missak, ici à Marseille, ce jardin porte ton nom. Et à l'entendre, nous entendrons toujours la liberté. Vive Marseille, vive la République et vive la France.